Coucou les Sagittaires, ascendant, signe lunaire en Sagittaire. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de mars 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Alors allons voir tout de suite vos messages et vos énergies pour ce mois de mars. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de la sagesse amérindienne? Le vieil indien dit: tout ce qui existe dans la nature accueille de la conscience. Alors si tu veux éveiller la tienne, chante et danse avec la leur. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir peut-être des prises de conscience en vous reliant à la terre, en vous reliant à la nature, en vous reliant à votre ancrage, à votre chakra racine. Oui, vous allez avoir des compréhensions, vous allez avoir des prises de conscience également. Ça va vraiment vous permettre, entre la reliance à la nature et le travail sur votre chakra racine, ça va vraiment vous permettre de vous réaligner également entre votre esprit, votre cœur et votre corps et votre âme pour savoir dans quelle direction vous voulez aller, pour être plus serein et sereine sur le chemin que vous voulez emprunter également. Donc ici, oui, vous pouvez aussi danser, chanter pour célébrer peut-être la vie, pour vous célébrer vous, pour pouvoir faire monter aussi vos vibrations. En montant vos vibrations, bah forcément vous laissez derrière vous des énergies plus basses, plus négatives, comme le stress, comme l'angoisse, comme la peur, vous voyez. Donc ici, oui, reconnectez-vous à la nature, reconnectez-vous aussi au chant, à la danse, à des énergies qui vont vous permettre de vibrer de la joie, qui vont vraiment vous permettre de vous sentir bien également. Donc, et on vous dit, tu seras plus grand que jamais de ceux que tu auras osé rencontrer. Donc oui, ça va vraiment vous permettre de vous élever, de prendre du recul nécessaire vis-à-vis de certaines situations également. En tout cas, ça vous permettra peut-être aussi d'avoir une vue d'ensemble également pour pouvoir avancer de la meilleure façon possible, de la façon la plus positive possible pour vous, amis Sagittaires. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message? Quel personnage mythique ou légendaire vient vers vous? Eh bien, c'est Catsit. On dit que cette créature légendaire d'Écosse est en fait une sorcière qui s'est transformée. Douée d'une grande puissance, tu peux accomplir tout ce que tu veux et transformer une situation en changeant ton regard sur elle. Donc oui, c'est la prise de conscience. En prenant conscience peut-être d'une peur, peut-être en prenant conscience qu'une personne vous met des bâtons dans les roues, ça va vraiment vous permettre de regarder la situation sous un angle différent, ça vous va permettre de prendre des prises de conscience pour justement transformer une situation et changer ce regard sur elle. Peut-être qu'aussi une situation qui vous a peut-être paru négative, ou peut-être qu'au début vous vous dites non mais c'est pas possible que ça m'arrive, ou c'est un imprévu qui survienne, peut-être qu'au départ vous allez peut-être, comment dirais-je, être dans le rejet, vous voulez pas que ça arrive pour X ou Y raison, et puis finalement vous allez vous dire non, finalement c'est peut-être la meilleure chose qui a pu m'arriver, parce que ça m'a permis, 1, de sortir de ma zone de confort, 2, de me remettre en question et de trouver des solutions, et vraiment ça m'a permis d'être créatif et créative peut-être par rapport à ça. Donc finalement vous verrez que les choses, quand elles se déroulent, c'est, même si au départ on peut les considérer comme négative entre guillemets, et ben non, au contraire ça vous aura permis vous de changer des choses, de changer de regard sur elles, et donc votre manière de les concevoir, de les intégrer dans votre vie. En tout cas ici cette sorcière d'Écosse va vous apporter la puissance. Vous allez prendre conscience qu'effectivement vous allez prendre conscience de votre valeur, vous allez prendre conscience de votre puissance, que vous pouvez transformer les choses et qu'elles ne sont pas comme est-ce qu'elles peuvent paraître au premier abord en fait. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, on va aller voir quelle est votre énergie principale avec le tarot des belles créatures pour ce mois de mars. Eh bien, c'est le 9 d'épée, c'est l'anxiété, c'est cohérent ici par rapport à ce que l'on a vu. Oui, parce qu'on vous dit que peut-être que vous allez commencer le mois de mars un petit peu dans l'anxiété, ici dans l'angoisse. Peut-être qu'ici, vous sortez peut-être d'une période d'angoisse. Peut-être que vous êtes encore un petit peu... on vous dit ici que vos peurs vous ont dominé, vous dominent encore un petit peu. D'où le fait de vous dire, ici, tu es puissant et puissante et tu peux regarder les choses de manière différente. Ne te laisse pas dominer par tes peurs, par tes angoisses. Ici, reconnecte-toi à la nature, danse, chante. Ça va permettre de relayer tes angoisses
sur un deuxième, voire un troisième plan, et au contraire, en vibrant de la joie, en vibrant des énergies positives, tu vas pouvoir rechanger ton regard par rapport à ça. Donc je pense qu'ici, oui, il va y avoir une transition dans votre mois de mars. Donc il se pourrait que vous commenciez le mois en étant inquiet, peut-être fébrile. Peut-être qu'ici, vous ferez peut-être une histoire de petits détails, mais ici, les choses vous allez réussir à inverser les tendances. Vous allez dire, mais non, c'est pas possible, c'est pas moi. C'est vrai que les Sagittaires, en général, sont des signes, ce sont des personnes très positives, ce sont des personnes qui sont très optimistes. Et vous allez dire, mais non, mais c'est pas moi. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Moi, en général, je vois plutôt le verre à moitié plein. J'ai plutôt envie d'aller vers de la nouveauté, vers de l'aventure. Donc ici, il va y avoir une prise de conscience, oui. Donc ça va vous permettre vraiment d'inverser la tendance. Donc peut-être d'inquiet, de fébrile, peut-être d'anxieux au début de mois, en ce tout début de mois de mars, ben vous allez réussir à inverser les énergies. Et on dit ici que vraiment avec cette carte, vous allez vraiment atteindre ensuite un état de soulagement et de sérénité. Vous allez vraiment vous reconnecter véritablement à votre moi profond, à ce que vous voulez véritablement. Ok, j'ai cette embûche. Alors, au départ, peut-être que vous prendrez cet obstacle comme une montagne. Et après, vous allez dire non, c'est pas une montagne, c'est pas une colline. J'ai tout ce qu'il faut, je sais, je me connais, je sais comment pouvoir résoudre le problème. Finalement, c'est juste un défi ou c'est juste une situation qui me retarde dans mes projets. Donc ici, on va retrouver le soulagement. On va retrouver de la sérénité. Vous allez enfin de nouveau voir clair par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, peut-être par rapport à des personnes aussi qui vous entourent également. Donc votre esprit va vraiment fonctionner normalement au mois de mars, dans une seconde partie du mois de mars. Mais je pense que cette période-là d'anxiété, d'angoisse, va pas durer longtemps. Ce sera peut-être la première semaine de mars. Peut-être que peut-être que vous avez fini le mois de février un petit peu dans cette énergie-là. Vous allez peut-être commencer le mois de mars, mais ça va pas durer tout le mois de mars. Vous allez vraiment faire changer les énergies. Vous allez pouvoir enfin mieux dormir. Vous allez pouvoir vous réveiller calme et reposer aussi. Vous allez pouvoir vous concentrer sur n'importe quelle tâche. Et votre stress va s'en aller au fur et à mesure du mois de mars, au fur et à mesure que vous allez pouvoir vous réapproprier vos envies, vos choix, votre vie, vos énergies. Au fur et à mesure que vous allez pouvoir prendre conscience qu'en fait, votre vie dépend de vous et de rien et de personne d'autre. Donc ici, vous allez finir le mois de mars en vous sentant à l'aise dans votre vie, dans les défis à relever, dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous voulez vivre, dans ce que vous voulez mettre en place également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires, mais c'est plutôt une belle énergie ici, une belle énergie d'espoir, une belle énergie de foi. Croyez en vous, ayez confiance en vous, en votre valeur, en ce que vous vivez, en la vie également. Si vous rencontrez des obstacles et des embûches, c'est juste uniquement pour vous aider à progresser, à prendre peut-être conscience justement, peut-être pour vous éveiller et pour vous aider à avoir des prises de conscience aussi, à avoir des déclics également, pour mieux vous aider à avancer. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, on va aller voir tout de suite qu'est-ce que nous dit l'Aliasque en complément, bien évidemment. Quelle est votre énergie principale avec l'Aliasque pour ce mois de mars? C'est cohérent. Après l'anxiété et le fait qu'on retrouve l'envie, on retrouve de la sérénité, on retrouve de l'envie, on retrouve le plaisir. Alors peut-être le plaisir charnel aussi, peut-être que vous étiez coupé de ça ces derniers temps, mais pas que. Pour moi, je retrouve le plaisir, je retrouve l'envie de m'investir, de m'engager. Alors, de m'engager dans une relation sentimentale possible, mais de m'investir, de m'engager dans ma vie, en fait, hein, dans ce que je veux créer, dans ce que je veux mettre en place, dans ce que je veux vivre également. Donc, on retrouve l'envie d'entreprendre, de passer à l'action également. On retrouve l'envie. Bon, allez, ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'une période qui a stagné, de stagnation. C'est cohérent. C'est peut-être ça aussi, hein. Peut-être que par rapport à une situation, peut-être par rapport à des projets, ça n'a pas avancé aussi vite que vous voulez. En fait, là, ça n'a carrément pas avancé puisque c'est un tracé plat. Hein. Donc ici, peut-être qu'il y a eu aussi une relation platonique aussi avec une personne, ça n'a pas avancé. Donc ça vous a peut-être stressé, ça vous a peut-être angoissé en disant, non, finalement, en amour, il n'y a jamais rien de positif qui arrive. Peut-être qu'ici, par rapport à une situation, vous dites, ça n'avance pas, c'est stérile. Donc peut-être que ça vous dit, non, mais pourquoi je m'investirais davantage? Peut-être j'ai fourni des efforts, mais il n'y a rien qui se passe. Donc ici, oui, ça commence à monter vous montez la mayonnaise tout seul, en fait. Vous faites de certaines choses, mais non, c'est peut-être parce qu'il y a juste un temps de repos, peut-être que c'est juste pour vous permettre de vous recentrer sur vous, et peut-être que vous faire vivre une période d'introspection pour vraiment faire le point et d'avancer. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a une période de stagnation qui vous a un petit peu
comment dirais-je, taper sur le système, en fait, on va dire. Ici, bah oui, ça vous a créé des obstacles. Vous vous êtes créé des obstacles tout seul, j'ai l'impression. Et alors, que ça ait stagné, ça vous a... Ouais, vous êtes morfondre. Oui, vous êtes morfondu. Je sais pas si ça se dit. En fait, vous êtes morfondu dans cette stagnation, dans cette impression que oui, il n'y avait rien qui fonctionnait. Donc, c'était stérile. Il n'y avait rien qui aboutissait. Donc, oui, pourquoi je continue à m'investir? Donc, vous avez eu des doutes. Vous avez eu des doutes. Et ici, on dit que, bah oui, vous allez prendre le recul nécessaire par rapport à ça, au mois de mars. Bon, ok, qu'est-ce que ça me fait travailler sur moi? Sur quoi je dois réfléchir? Qu'est-ce que ça doit me faire, en quoi je dois prendre conscience ici? Donc ici, oui, c'est fait pour vous faire prendre du recul, pour lâcher prise par rapport à certaines situations. Ici, peut-être que vous étiez trop engagé, peut-être que vous étiez trop obsessionnel par rapport peut-être à obtenir des résultats. Et là, l'univers vous a donné une leçon. Non, les choses doivent aller à leur rythme. Prends conscience que tout ne peut pas, il y a un timing pour tout. Donc ici, on vous a ralenti peut-être volontairement pour que vous puissiez vous recentrer sur vous, peut-être que vous puissiez vous reposer également. Et ça, vous allez le comprendre. Ok, ça stagne, je prends le recul nécessaire, je me recentre sur moi, sur quoi je veux aller, qu'est-ce que je veux mettre en place, est-ce que c'est cohérent avec ce que j'ai envie de vivre ou pas. Donc ici, oui, on reprend du recul, on se réaligne pour lâcher prise et pour se recentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Qu'est-ce qui est essentiel pour ma vie? Qu'est-ce que je veux vraiment créer également? Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais c'est vraiment... cohérent. Donc, en étant dans cet état-là de lâcher prise et de prise de recul, bah forcément, donc on va mettre de l'éloignement avec un stress, avec une anxiété, et on va regarder les choses sous un angle différent. On va prendre conscience de certaines choses, et du coup, on va se dire, bah, finalement, il faut que je mette cette période à profit, peut-être pour changer mon fusil d'épaule, peut-être pour revoir ma copie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, vraiment, pour prendre soin de moi également. Vous voyez comment ça résonne par rapport à ce que vous vivez. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que cette période-là de stagnation, regardez, hein, il y a quand même une jolie continuité. Ok, cette stagnation va s'interrompre. Pourquoi? Parce que ça va repartir. Donc ici, oui, parce que vous serez posé les bonnes questions, les choses vont repartir. Du coup, parce que vous allez aussi retrouver l'envie de dire, bah ok, j'ai envie de passer à l'action, j'ai réfléchi à ce que je voulais mettre en place, ok. Donc du coup, vous allez donner une nouvelle impulsion parce que vous aurez eu des prises de conscience, parce que ici, bah oui, on n'est plus dans l'angoisse, on y voit beaucoup plus clair, puisqu'on a fait ce qu'il fallait, le travail qu'il fallait pour y voir plus clair, vers quoi on veut s'engager, qu'est-ce qu'on veut vraiment créer. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, en tout cas, oui, parce qu'on a envie. On prend plaisir de nouveau à ce projet, on prend plaisir de nouveau à avancer dans sa vie, dans ce que l'on veut créer également. Ici, ben oui, parce qu'on prend conscience de sa valeur, on prend aussi conscience de qui l'on est, on prend conscience qu'on a des capacités, qu'on a une puissance, comme vous dit Katsit, la sorcière. Donc ici, vous avez la puissance d'accomplir ce que vous voulez. Donc oui, il y a une période un petit peu stérile, calme. Vous savez que les Sagittaires, ils aiment bien des périodes calmes, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Donc peut-être que cette période-là, elle dure un petit peu trop longtemps à votre goût, et ça vous a angoissé un petit peu en disant, mais non, mais je vais pas y arriver, ça va pas repartir. Donc, vous êtes auto-alimenté, on va dire, de négatif. Et là, il y aura une prise de conscience et on redémarre. On redémarre et on prend conscience de sa valeur. On vous dit, oui, bah, finalement, il fallait que je mette à profit cette période pour peut-être y voir plus grand dans mes projets, ou pour peut-être me réaligner par rapport à ce que je veux véritablement. Peut-être que vous étiez éloigné peut-être de votre objectif premier également. Ici, on dit que vous allez retrouver l'équilibre. Vous voyez, hein. C'est rigolo quand on les met à la suite. Hein. Donc, je stagne, je n'avance pas. Ok, cette période de stagnation s'arrête parce que ça y est, je prends conscience qu'il est temps de me remettre en route, que finalement, si ça a stagné, c'est moi, c'est mon état d'esprit qui a stagné. Donc, ça redémarre. Pourquoi? Parce que je remets de l'équilibre, parce que je retrouve de la stabilité ici, parce que je suis beaucoup plus juste envers moi également. Et je prends conscience de ce que je veux créer, vers quoi je veux aller. Donc cette stabilité, cet équilibre également, ça va vous permettre de redémarrer aussi. Ça va vous permettre de redémarrer et ça va vous permettre de mettre en place une évolution
positive. Donc oui, ça y est, j'ai pris conscience de ce que je voulais vraiment, je prends conscience que je suis capable d'y arriver, je prends conscience de ma valeur, je retrouve l'envie de m'investir, de m'engager et de m'élancer. Donc oui, je suis bien stable et équilibrée, j'ai retrouvé de l'harmonie, de la paix en moi également. Donc je peux de nouveau avancer, je peux apporter une évolution positive dans ma vie. Et je finis le mois comment? Je finis le mois, eh bien, je finis le mois avec la meilleure carte de l'alias Key. Donc oui, ici on retrouve son plan potentiel. On a de nouveau volontaire pour repartir à l'aventure, à la conquête de sa vie, à la conquête de ses projets. Ici, on veut aller, on veut rayonner, on veut s'épanouir également. On a confiance en soi, on prend conscience de sa valeur, on prend conscience à quel point on est quelqu'un de capable et de lumineux aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Ici, cette stagnation, comme je vous ai dit, cette stagnation ne va pas durer parce que l'énergie va repartir. Vous allez repartir de l'avant. Vous allez de nouveau vous dire, bah oui, il est temps que je m'élance de nouveau dans cette aventure. Peut-être que vous allez changer d'aventure, hein, parce qu'ici, bah, vous vous dites, mais non, ça ne correspond pas vraiment à ce que je voulais. Donc, vous allez réadapter les choses et vous relancez dans quelque chose de nouveau, vous faites repartir cette aventure, mais différemment en tout cas. Et ça va vous apporter de l'équilibre, ça va remettre de la stabilité dans votre vie, vous allez vous sentir de nouveau bien équilibré, bien stable dans vos projets, dans votre intériorité également, dans votre moi profond. Vous allez avancer en accord avec vous-même. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver la clarté, vous allez retrouver la sérénité également. Ici, après une période où il y a eu des obstacles, une période où ça a été un petit peu compliqué, où on a peut-être été un petit peu dans... ouais, on s'est peut-être retrouvé un peu en berne, bah ça y est, non. Je reprends du poil de la bête. Ici, j'ai de nouveau envie. Ok, cette période-là, ça m'a permis de me poser, ça m'a mis sur stop, ça m'a poussé à mettre un temps d'arrêt dans ma vie. Mais du coup, je me suis posé les bonnes questions et je retrouve l'envie. L'envie de passer à l'action, l'envie peut-être de me relancer dans de nouvelles relations sentimentales également, peut-être de me reconnecter à ma séduction également, de me reconnecter aux relations sensuelles et sexuelles aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Je vais apporter une évolution positive. Bah oui, j'ai envie de séduire, j'ai envie de plaire, que ce soit dans ma vie professionnelle, que ce soit dans ma vie affective. Vous allez de nouveau être magnétique, vous allez être plein de charme parce que vous allez reprendre possession de qui vous êtes également. Bah oui, quand on est dans l'angoisse, quand on est dans l'anxiété, quand on est dans la peur également, bah on ne vibre pas ces énergies de charme et de magnétisme. Donc là, ça y est, on va retrouver ce magnétisme et ce charme. Ici, parce qu'on aura pris le recul nécessaire, parce qu'on se sera recentré, réaligné par rapport à ce que l'on veut vraiment vivre, par rapport à ce que l'on veut vraiment créer dans sa vie, bah oui, je vais prendre conscience de ma puissance, je vais prendre conscience de ma valeur, je vais prendre conscience que tout est possible aussi, je peux transformer et que je peux apporter du changement parce que je regarde la situation d'un point de vue différent, sous un angle différent, sous un angle beaucoup plus constructif par rapport à ce que je veux mettre en place. Bah oui, finalement, cette situation qui me paraissait négative au départ, bah finalement, elle pourrait bien servir mes projets. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Sagittaire, mais c'est plutôt pas mal. Ça va me servir mes projets et du coup, bah, je vais m'éclater, je vais rayonner, je vais briller. En fait, vous allez briller. Vous finissez le mois de mars en étant brillant, amis Sagittaire, et c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, il y a une période de platonique au niveau sensualité, au niveau charnel, au niveau peut-être amoureux, mais ça y est. Peut-être qu'ici vous n'aviez peut-être pas envie, peut-être que c'était dans une passe où bah, ça vous disait plus rien, vous n'avez plus envie de vous investir ou de faire de nouvelles rencontres. Ça passe. Ici, je me reconnecte à ma sensualité, je me reconnecte à ma sexualité également. Et je vais de nouveau être magnétique. Je vais de nouveau être attirant et attirante. Je vais avoir envie de nouveau de plaire. Ici, je vais être de nouveau lumineux et lumineuse. Ici, on vous dit que parce que vous aurez pris le recul nécessaire pour regarder les choses sous un angle différent, pour trouver des réponses également et pour pouvoir mettre de côté vos peurs et vos angoisses, vous allez retrouver l'envie de passer à l'action et ça va vous apporter un juste équilibre, ça va vous permettre de remettre de l'harmonie dans votre vie et à l'intérieur de vous et surtout, bah, ça va vous apporter une belle stabilité. Ça y est, je sais vers quoi je veux aller parce que j'ai pris le recul nécessaire, parce que j'ai pris le temps de me poser les bonnes questions aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir les messages pour les décans maintenant. Alors, soit vous restez avec moi et vous me regardez
préparer les messages, soit vous allez directement dans la barre de description et vous allez directement au timing qui vous intéresse. Quelle énergie vous accompagne? Le Normand. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Quelle action devez-vous mettre en place? Et quel conseil d'archange allez-vous avoir? Quel archange aura un conseil pour vous? Ici, premier décan, on vous parle d'équilibre. Écoutez, je pense que c'est la justice. Vous allez remettre de la justice, de l'équilibre dans votre vie. On va retrouver de la sérénité. On va vouloir se reconnecter à de belles énergies. Être en équilibre par rapport à ses envies, par rapport à ce que l'on veut créer également. Donc ici, oui, on va remettre de la stabilité. On va tout faire, on va faire en sorte vraiment de sortir d'énergie stagnante, d'énergie un petit peu stérile, pour pouvoir avancer de nouveau. Et c'est en faisant justement le bon équilibre, en prenant conscience justement, en prenant conscience de ce qui ne va pas, et en prenant conscience de sa puissance, du fait aussi que l'on est guidé, que l'on n'est pas seul, que l'on va pouvoir avancer vers de belles énergies beaucoup plus constructives également. Bon, ici c'est plutôt pas mal. Quelle énergie vous accompagne? C'est l'effet miroir, bah oui. D'ailleurs, comme un effet miroir, vous allez vous renvoyer une image. Ou peut-être qu'il y a une personne qui va vous renvoyer une image de ce qui est votre vie. Vous allez lui dire à cette personne, mais arrête de t'angoisser pour ci, arrête de t'angoisser pour ça. Peut-être que la personne va vous dire, mais oui, tu fais bien de me dire ça, mais regarde-toi où tu en es. Il peut y avoir ça, une personne qui va vous passer, une personne qui va en effet miroir, va vous faire prendre conscience justement de votre état d'anxiété ou et du fait que, bah oui, vous n'arrivez pas à avancer parce que bah, vous êtes un petit peu dans la stérilité, qu'il est temps de regarder les choses sous un angle différent. Donc oui, il peut y avoir un effet miroir, peut-être quelqu'un qui va vous faire une prise de conscience parce que cette personne-là vit la même chose que vous, ou peut-être a vécu un petit peu la même chose que vous, en tout cas vous avez en parallèle en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, le Lenormand nous parle de quoi? Il nous dit qu'il va y avoir du changement. Vous allez apporter du changement. Bah oui, on voit bien qu'il va y avoir du changement. On va regarder les choses sous un angle différent. Ça va vous apporter du bonheur. Donc oui, ce changement, ce déménagement, ces nouveaux projets que vous voulez mettre en place, ça va être beaucoup plus lumineux, ça va vous apporter beaucoup plus de satisfaction et ça va vous permettre de rayonner et ça va vous apporter le bonheur. Le bonheur ici, le bouquet, c'est le bonheur, ça va vous apporter une belle réussite, ça va vous apporter une belle récompense aussi. C'est plutôt pas mal, hein.
Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis Sagittaire, pour ce mois de mars? Laissez entrer la joie. C'est ce qu'on vous dit ici. Chantez, dansez. Accueillez la joie. Provoquez-la. Faites-la entrer dans votre vie. Attirez-la. D'accord? Donc, laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux, comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. Bah oui. Plus vous allez être dans la joie, plus vous allez vibrer haut. Plus vous allez vibrer haut, plus ça va vous permettre de vous détacher de ce qui est négatif. Et au contraire, ça va vous permettre de regarder les choses sous un angle différent. Et qu'est-ce que je vous disais au début du tirage, ce qui vous paraissait négatif, finalement, peut-être que vous allez vous dire, c'est pas si négatif que ça. Je peux tirer mon épingle du jeu en changeant ceci, ceci ou cela. Et finalement, peut-être que vous allez arriver à un résultat beaucoup plus intéressant que ce que vous aviez prévu au départ. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Bon, mais c'est plutôt pas mal, hein. C'est très encourageant. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est la clarté. Vivez la clarté de vos émotions. Oui, soyez en accord, soyez bien alignés par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez mettre en place également. D'accord? Ici, vivre la clarté de ses émotions est la clé pour mieux se comprendre et mieux prendre soin de soi. Pour mieux se comprendre, pour savoir dans quelle direction on veut aller, pour se retrouver de l'équilibre et retrouver une sérénité également. Donc, prenez le temps de ressentir vos émotions et d'en comprendre la source. Vous pourrez vous en servir comme des panneaux indicateurs de votre état et comme des leviers pour poser l'action juste. Ben oui. Reconnectez-vous à vos émotions pour savoir dans quelle direction vous devez aller pour pouvoir mettre des actions justes pour vous, amis Sagittaire. C'est plutôt pas mal. Ici, quel archange a un message pour vous, un conseil? C'est l'archange Michael. Sortir des voiles de l'illusion. Les peurs, les anxiétés, les angoisses font partie des voiles de l'illusion. Ah oui, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous empêche de dépasser vos peurs? Des fausses croyances? Des faux ressentis? Des barrières que vous êtes mis vous-même? Des blessures que vous avez gardées en vous et que vous avez traînées depuis l'enfance? Donc ici, sortir des voiles de l'illusion. Sois courageux et courageuse et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Donc ici, on voit bien que vous allez dépasser ces obstacles. Donc faites appel à l'archange Michael pour qu'il vous aide justement à couper des choses qui ne vous correspondent plus, pour peut-être vous couper aussi avec des énergies que vous vous trimballez et qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire du premier décan, mais c'est plutôt un joli tirage qui est vraiment très, très concret et très prometteur en tout cas. Ici, deuxième décan, on vous dit qu'il faut attendre son heure. Bah, attendez votre heure, les choses vont se décanter, donc peut-être que c'est ça aussi, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, c'est peut-être ça aussi votre source d'anxiété, vous avez peur de commencer trop tôt, vous avez peut-être peur de vous y prendre trop tard, donc ici on vous dit non, tu sauras exactement quand ce sera le bon moment pour toi, par rapport à ton projet, pour ce que tu veux réaliser, par rapport de la manière dont tu veux te lancer, tu sauras exactement lorsque ce sera bon pour toi. Donc ici, oui, attends ton heure, en attendant, ben, vois ce que tu peux faire pour renforcer ce projet-là, pour qu'il s'ancre bien, qu'il soit bien constructif et qu'il soit bien sur la durée, que ce ne soit pas quelque chose d'éphémère. Mais tu sauras quand ce sera le bon moment pour ce projet-là, pour toi, pour le mettre en place, pour avancer. Ici, quelle énergie vous accompagne? Le chakra du troisième œil. Donc ici, reconnectez-vous à votre intuition, à vos ressentis. D'accord? Donc ici, oui, le chakra du troisième œil, ça, reconnectez-vous à ce chakra-là pour pouvoir aussi accueillir les messages de l'univers par le chakra couronne. Ils sont en lien. Ils sont en lien. Le chakra couronne, on reçoit les messages. Le chakra du troisième œil, on a l'intuition, on sait que ces messages parlent à l'âme, ça communique avec l'âme. Il y a le chakra de la communication, le chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication qui vous permettra de formuler justement vos ressentis, vos intuitions, mais il ne faut pas oublier un chakra important, c'est le chakra du cœur, parce que c'est le siège de l'âme. Donc tout cela va se recentrer sur l'âme pour pouvoir après avoir la bonne communication, la communication du cœur qui correspond vraiment bien. Donc ici, oui, on se reconnecte à son intuition. Ici, on vous parle de chance, écoutez, chance et stabilité. Donc il y a vraiment une volonté de stabiliser quelque chose, de s'ancrer, vraiment d'être bien équilibré dans sa vie.
de faire quelque chose de constructif en fait. On vous dit que vous allez avoir une belle opportunité à saisir pour construire quelque chose, pour stabiliser quelque chose par rapport à votre projet également. Donc ici, oui, c'est peut-être ça aussi, parce que vous allez avoir cette opportunité, ça va vous apporter un soulagement, ça va vous apporter de la sérénité, et on va se sentir bien, de nouveau bien équilibré par rapport à ce que l'on veut mettre en place, par rapport à ce que l'on veut vivre aussi. En tout cas, il y a vraiment un coup de chance qui vient vers vous, ça va vous permettre de rayonner, ça va vraiment vous permettre, oui, d'aller vers quelque chose de constructif et de stable. Tout ce dont vous avez besoin au mois de mars. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, ami Sagittaire? Dépasser une faible estime de vous. Bah oui, ça va vous permettre de prendre conscience de qui vous êtes, conscience de votre valeur également, d'accord? Conscience de votre puissance, conscience de vos possibilités et de vos capacités. Donc c'est ce qu'on vous disait, prise de conscience ici, de votre puissance ici, pour mettre derrière vous votre angoisse et retrouver de la sérénité, d'accord? Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous, de vous-même. Donc ici, il est temps de dépasser tout ça. On vous dit que vous méritez tout et vous avez le droit d'avancer sur un bon chemin, sur un chemin qui va vous valoriser. Et peut-être que vous aussi, le fait d'emprunter ce chemin, ça va valoriser ce chemin également. Donc dépasser une faible estime de vous, oui, vous méritez beaucoup de choses, amis Sagittaire. Il faut juste que vous réussissiez à vous en convaincre. Mais vous allez y arriver, en tout cas. Vous allez avoir l'envie et vous allez y arriver. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en place? Quelle action devez-vous mener? Donc, c'est la clarté. Vivez la clarté de votre expression. La clarté de l'expression est la garantie de la réussite d'un échange, car celui-ci est alors basé sur la vérité et non sur des impressions et des interprétations de toutes sortes. D'où le fait de vous dire, de bien vous recentrer, de bien prendre du recul pour voir les choses sous un angle différent également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Prenez le temps de vous centrer sur l'essentiel avant de vous exprimer et passez ensuite à l'action. Bien, c'est ça. Centrez-vous pour pouvoir aussi prendre conscience que vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les bonnes valeurs, vous avez les bonnes compétences pour vous lancer sur le chemin de la réalisation de ce que vous voulez mettre en place. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Ici, quel est votre conseil? Quel archange a un conseil pour vous, amis Sagittaire du deuxième décan? C'est l'archange Azraël. Protection et élévation spirituelle. Pardon. L'archange Azraël t'entoure dans un cocon blanc doré afin de te protéger et de te guider dans les situations qui te demandent courage et adaptation. Donc ici, vous allez vraiment être guidé et protégé par l'archange Azraël pour justement passer à l'action, pour apporter cette évolution positive. Donc, vous allez être guidé dans les situations qui te demandent courage et adaptation, permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton plus grand bien. Donc, bah oui, vous allez être aidé, vous allez évoluer, vous allez changer d'état d'esprit et c'est tant mieux. Voilà. On y voit mieux. Voilà, j'espère que ça vous parlera, que ça va vous aider, bien évidemment, amis Sagittaires. Ici, le troisième décan, eh bien, on vous parle de l'espoir, c'est l'étoile. Ben oui, gardez espoir, croyez en votre bonne étoile. Vous allez être guidé. Donc ici, oui, l'espoir, c'est ça. Gardez foi, gardez espoir en vos compétences, en qui vous êtes. Oui, cette période-là, gardez espoir parce que cette période-là, finalement, vous allez vous dire après coup, bah oui, finalement, cette période-là a été utile pour que je me recentre sur moi, que je prenne conscience de ce qui est bon ou pas pour moi. Donc oui, gardez espoir. Ce que vous traversez, c'est fait pour vous faire évoluer, progresser et avoir des compréhensions, bien évidemment. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'authenticité. Soyez vrai avec vous-même. Soyez vraiment clair par rapport à vos intentions. Soyez vraiment clair par rapport à ce que vous voulez construire, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez mettre en place, d'accord? Donc plus vous serez clair avec vous-même, plus vous serez authentique et naturel, plus vous pourrez avancer assez rapidement et plus vous allez pouvoir vous éclater et rayonner, bien évidemment. Ici, qu'est-ce que nous dit le Normand? Regardez bien les choses à la loupe pour avancer. Ici, vous avancez pour construire votre futur également. Donc ici, il y a du changement, il y a du mouvement. Donc regardez bien autour de vous, regardez bien à la loupe les petits détails, justement peut-être qui vont vous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement que ce que vous ne pensiez au départ. En tout cas, on avance, on bouge et c'est exactement ce que vous vouliez. Donc peut-être que c'est ça au départ du mois, vous étiez peut-être anxieux parce que les choses ne bougeaient pas assez vite. Ça y est, à la fin du mois, ça redémarre. Ici,
Sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Sagittaire du 3e décan? Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Vous avez aussi la nature ici. Donc ici, il y a vraiment un travail à faire avec l'ancrage, avec la nature, se reconnecter à l'essence même de la nature. D'accord? Donc prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Bah oui, tout se manifeste autour de vous, la beauté et la magie. Mais n'oubliez pas que vous faites partie aussi de cette beauté et de cette magie. N'oubliez pas que vous êtes magique également. D'accord? Prenez-en conscience. Prenez conscience de votre puissance également. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? L'affirmation. Qu'est-ce que vous devez affirmer? Affirmer vos possibilités. Oui, oui, vous êtes capable. Vous avez toutes les possibilités devant vous également. Donc, vous avez le droit de rêver votre vie en couleur. Vous limiter au noir et blanc ne fait que restreindre votre champ de possibilités. Affirmez à haute voix la gamme des possibles qui s'offre à vous et vous passerez à l'action plus librement. Donc ici, oui, affirmez à voix haute tout ce qui peut s'offrir à vous et vous verrez que ça va vous permettre justement de ne plus d'être dans cette anxiété. Peut-être qu'ici, vous dites, mais non, j'ai pas de possibilité. Bah, si, vous en avez plein. Et vous allez vous en prendre conscience et c'est à partir de cette prise de conscience-là que finalement, vous allez retrouver la sérénité. Vous dire, et oui, effectivement, si cette option-là ne me convient pas, je pourrais toujours aller vers cette option numéro 2. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Bon, bah, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, quel archange vous donne un conseil? Quel message a cet archange à vous délivrer? Donc ici, c'est l'archange Azraël qui vous dit soutien et réconfort lors des épreuves. Donc ici, oui, il y a peut-être vous allez rencontrer des épreuves, mais on vous dit oui, vois par rapport à ces épreuves les possibilités que tu as pour les surmonter. L'archange Azraël est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien et de réconfort, comme les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens et dans toutes les situations qui demandent adaptation et courage. Donc demandez à l'archange Azraël de vous aider, de prendre le recul nécessaire pour regarder les choses sous un angle différent, pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous, peut-être pour vous soulager, pour peut-être pouvoir justement prendre conscience et vous rééquilibrer également, pour ne pas tomber trop profondément dans les situations de stress. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais c'est plutôt très encourageant comme énergie. Allez, on va aller voir pour terminer, pour conclure, quel végétal vous accompagne ce mois-ci, quel végétal va vous accompagner, va vous pousser à vous poser des questions, peut-être à vous remettre en question. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez. Quel végétal pour vous? C'est le théier et fait partie de la famille des chamans. Les plantes chamanes et le théier. Donc ici, le théier. Et que nous disent les plantes chamanes? Elles nous disent, souvent méconnues dans leur fonction première, les chamans incarnent la magie et assument l'équilibre entre le monde visible et le monde invisible. Le théier vous donne comme message l'élégance et la force des grands bâtisseurs. Donc, la rencontre, les mots-clés sont la rencontre, le rituel, la convivialité, la stabilité. Bon, on va aller en plein, hein. Le sens, le goût, l'élégance, la tradition, la culture, les rites, le respect, la domestication, l'éducation et l'habitat. Quel est le message du théier ici? Lorsque le théier vous apparaît dans le tirage, il vient vous parler d'élégance, de rituels quotidiens, du sens du sacré. La pause de thé est une véritable institution autant en Asie qu'en Grande-Bretagne. Rencontrer l'esprit du thé, c'est rencontrer sa propre élégance, s'offrir un temps pour soi, choisir entre un thé vert à la menthe et un thé noir de Chine. C'est accepter de se consacrer du temps. C'est au milieu du tumulte l'opportunité d'une pause. L'opportunité d'une pause pour regarder les choses sous un angle différent. On est vraiment cohérent, d'accord? Le théier ne vous pose pas de questions. Il vous invite justement au silence, au calme, oui, à se recentrer et à se réaligner.
Il vous ramène à la maison, réel ou symbolique. Lorsque le théier s'invite dans le tirage, c'est pour vous permettre de passer un temps dans votre intérieur. Il en définit les contours. Il vous aide à vous sentir chez vous, à marquer vos repères, à vous installer au logis. À quoi ressemble votre maison? En prenez-vous soin. Consacrez-vous un peu de temps à ces rituels de retrouvailles chez vous. D'accord? Aussi bien dans votre intériorité. Est-ce que vous faites des méditations? Est-ce que vous octroyez des moments de pause et de calme, sans télé, sans téléphone, sans réseaux sociaux, ne serait-ce que 10 minutes, ou ne serait-ce qu'un quart d'heure par semaine. Vous voyez, déjà, on peut commencer par ça, et après, vous pouvez aller en augmentant, si vous en éprouvez le besoin, bien évidemment. Donc ici, oui, le théier vous demande de vous recentrer sur vous. Il est en connexion avec le Bouddha, ici. Donc oui, réalignez-vous, recentrez-vous sur vos priorités, sur ce qui vous fait vibrer également. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir ici un mandala. Donc, quel mandala pour vous, amis Sagittaires? Et maintenant, j'ai tiré le rideau, il n'y a plus de soleil. Allez, un mandala, s'il vous plaît, pour terminer. Ah bah voilà. Voici le mandala pour vous. Je suis à l'écoute. Bah oui, c'est ça. Je suis à l'écoute de mon intériorité. Je suis à l'écoute de mon âme, de mes ressentis également. La vie me parle. Elle m'envoie des signes. Je ne suis jamais seule. L'univers m'envoie les personnes et les événements idéaux pour me remettre droit sur mon chemin de lumière. Ah oui, il est là, votre chemin de lumière. En toute conscience, j'entends la voix de Dieu en mon cœur qui me guide. Je me dirige vers ce qui est bon pour moi. Je suis à l'affût de la vérité qui se présente à moi. Pas à pas, je retrouve la sérénité. Bah écoutez, c'est ce que je vous disais au début, hein, vous n'allez peut-être pas commencer le mois en serein ou sereine, mais vous allez le finir, en tout cas, vous retrouvez la sérénité. Vous avancez pas à pas vers votre sérénité, vers ce qui vous fait vibrer, ce qui va vous permettre aussi d'être vous-même et d'être bien. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mars 2023. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli mois de mars. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.